Et il est chanté comme ça. Nous dansons pour Dieu. Nous chantons pour Dieu. Si toi tu ne veux pas, va créer ton propre monde. Nous louerons le Seigneur, nous l'exalterons, nous le magnifions parce qu'il est le créateur de ce monde. C'est à lui la gloire et l'honneur. Alors j'aimerais informer que nous, en tant qu'organisateurs, nous avons prévu un prédicateur, mais Dieu, en tant que le propriétaire du programme, a prévu un autre message aujourd'hui. Donc c'est un message que nous n'avons pas prévu, mais que Dieu a prévu. Et en parlant de la prospérité, comme nous l'avons expliqué l'autre fois, que c'est un chemin sur lequel on nous pousse et on nous aide à progresser. Dieu veut dire à quelqu'un ce soir: je rendrai ton nom grand, je te ferai prospérer dans la grandeur. En fait, je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a Dieu Tout-Puissant qui a décidé de t'aider, de te pousser sur le chemin de la grandeur. J'aimerais dire, comme tout simple homme, que depuis sa naissance, l'homme n'a pas la chance de devenir grand. Il attrape seulement ce qu'on appelle la malchance, d'être maltraité, de ne pas être aimé, de ne pas être aidé, d'être rejeté, d'être abandonné, d'être diminué, d'être ridiculisé. Mais il a un propriétaire, il a un créateur, il a celui qui l'a créé et qui n'a jamais honte de se présenter comme son créateur. C'est celui-là qui a prévu le mécanisme pour nous rendre grands. Ah, je te vois déjà dans la grandeur de ce Dieu-là. Il dit: je rendrai ton nom grand. Et nous allons rapidement aller dans le texte de Genèse, là où il y a cette prophétie. Chapitre 12. Nous commençons du premier verset jusqu'au verset 4. Et plutôt Genèse chapitre 12, verset 1 à 4. Tu dois croître dans la prospérité, mais pas n'importe quelle prospérité. Prospérité de la grandeur, que tu puisses évoluer dans la grandeur. Rappelez-vous de ce texte que nous avons vu ici. L'Éternel le bénissait. Isaac devint un personnage important. Son importance s'accrut encore et il devint même un homme très important. Donc, Dieu peut te faire progresser dans la grandeur. Et je pense que c'est le sort de quelqu'un ici. Et je suis certain que quelqu'un va attraper ça. Ça va entrer en toi comme une sémence de la parole. Et ça va pousser comme les réalités pratiques de ta vie. Il est écrit ceci. Genèse chapitre 12. Je vais vous demander de vous tenir debout pour le respect de cette parole. Genèse chapitre 12, verset 1 à 4. Dans la version de la Bible du Semeur, il est écrit ceci. L'Éternel dit à Abraham: va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai. Je ferai de toi un personnage renommé. Donc je rendrai ton nom grand. Et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres.
Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait demandé. Et l'autre s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Maintenant, Abraham est en train de quitter Haran, toi tu t'assois. Tout en étant béni par l'Éternel. Voici, bien-aimé dans le Seigneur, un Dieu qui a des plans pour des hommes. Un Dieu qui a des projets pour des hommes. Il savait ce qu'il avait planifié pour Abraham. Et ce qu'il a révélé à Abraham devient une chose possible pour tout le monde. Si c'est arrivé à Abraham, aujourd'hui ça peut t'arriver aussi. Et parce que Abraham a reçu ça, toi tu reçois ça aujourd'hui. Abraham a reçu ça dans le temps. Toi tu reçois aujourd'hui. Dieu vient le voir. Et Dieu le met sur le chemin de la prospérité et de la grandeur. Quel est ce schéma-là? Le schéma sur lequel Dieu le met est un schéma à 3 points. Et ce sont ces 3 points sur lesquels je vais insister. D'abord, avant de parler du premier point, il faut dire que tout est révélé par la parole. On nous a dit ici que la parole est le soubassement de tout développement et de tout succès ou de tout progrès dans la vie. Aussi longtemps qu'Abraham n'avait pas entendu la parole, il était là. Mais dès que la parole lui a été donnée, maintenant il entre dans le contexte de la parole. Quelqu'un est en train d'entendre la parole ici. Quelqu'un est en train de recevoir la parole. Avant que je ne parle, tu ne savais pas ce que tu vas entendre. Mais après avoir entendu, tu auras quelque chose de plus que ce que tu as déjà entendu. Et cette chose a pour l'objectif de te faire vivre ce que tu entends. Abraham entend. Dieu lui dit, tu quittes cet environnement ici et puis tu vas ailleurs, là où je vais te montrer, parce que je ferai de toi une grande personne. Ton nom sera grand, il y a des choses, mais on demande à Abraham, est-ce que ça c'était l'objet de tes prières? Non. Est-ce que Abraham, tu rêvais de devenir un jour un homme plus important? Non. Et moi je pose la question, si Abraham qui n'a pas rêvé, si Abraham qui n'a pas demandé, il reçoit une telle bénédiction, qu'en est-il de quelqu'un qui fait 40 jours en train de chercher Dieu pour avoir quelque chose? Oh, tu vas la voir. Oui, tu vas la voir. Le premier élément ou la première étape, Dieu lui dit, tu dois quitter. Tu dois te détacher. C'est le détachement. Tu dois te détacher. Tu dois te détacher de quoi? De 3 environnements. De 3 environnements qui te caractérisent. Tu dois te détacher de ta contrée ou de ton pays. Ta vie dépendait de ce pays. Ta vie était affectée par ce pays. Ta vie était contrôlée par ce pays. Ta vie provenait de ce pays. Et ta richesse était garantie dans ce pays. Tout ce que tu es, tu devais l'avoir ici, le manger ici et mourir ici. C'est l'environnement dans lequel tu vis et tu évolues. Mais tu quittes. Tu dois quitter ça.
Tu dois quitter ça. Et c'est le premier élément. Dieu sait que pour entrer dans son schéma, nous devons quitter notre environnement dans lequel nous avons l'habitude d'exister. Ah, bien-aimés dans le Seigneur, nous existons dans un environnement qui nous affecte. Le lieu où nous vivons affecte notre vie, que nous le voulions ou pas. Nous sommes dans un environnement qui dicte sa volonté sur nous. Je vous disais l'autre fois, vous êtes à Kinshasa. Le fait qu'il y a des embouteillages, ce n'est pas vous qui les provoquez, mais ça vous affecte. Donc, vous allez vivre en réfléchissant par rapport à l'environnement dans lequel vous êtes. Comme il y a des embouteillages, je vais me lever tôt, je vais aller dans cette rue-là. Mais je vous dis que nous, il y a des rues qu'on a découvertes pour éviter des embouteillages. Vous n'aurez aucune idée. Tout ça pourquoi? Parce que tu es dans un environnement. L'environnement conditionne ta manière de réfléchir. L'environnement conditionne ta vision de l'avenir. C'est ça l'environnement dans lequel tu évolues. Or, spirituellement, nous évoluons dans un environnement des doutes, des incertitudes. Nous ne savons pas ce que nous deviendrons demain. Nous ne savons pas ce qui nous attend demain. Je ne sais rien, je vis simplement ma vie, mais tout le reste là je ne connais pas. L'environnement d'Abraham est un environnement des idolâtres. C'est un environnement où si vous ne connaissez pas un Dieu particulier, vous n'aurez pas ces choses particulières. Il pensait qu'il y avait des différents dieux qui venaient chacun avec son cadeau. Si tu veux avoir de succès dans l'agriculture, il faut chercher les dieux de l'agriculture. Bon, je ne vais pas effrayer quelqu'un ici, hein, mais ça existe jusqu'à ce jour. Hein. N'est-ce pas que vous buvez le Cérès, hein? Cérès, n'est-ce pas? Lisez ce qui est là, non? C'est le dieu grec de l'agriculture. Mais quand tu bois, tu ne bois pas ce dieu-là. Je ne dis pas d'aller jeter ça, mais peut-être vous le buvez. Vous n'avez pas la curiosité de lire. Nous, on est des scientifiques. On ne peut pas prendre quelque chose sans vérifier le contenu. Lisez, vous allez. C'est écrit noir sur blanc. Cérès, le dieu grec de l'agriculture. Maintenant, on boit sans effet. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont écarter le Cérès. Ça, c'est votre problème. Je ne vous le dis pas. Mais je vous donne des exemples. Donc, les gens croyaient dans des différents. Et ils savaient que si tel domaine ne marche pas, c'est parce que le Dieu qui gère cet aspect-là est en difficulté. Ou bien il a des problèmes. Et Abraham vivait dans cet environnement-là. Dieu lui dit, tu quittes. Tu quittes cet environnement. Tu vas aller où? Dans quel environnement tu vas aller? Je vais le dire un peu plus tard. Il lui a dit, tu quittes pour aller là où je vais te montrer. Tu quittes cet environnement-là. Là où tu as des idolâtres, là où tu as tout ça. Tu vas aller là où je vais te montrer. Retenez très bien ça. Tu vas aller là où je vais te montrer. Donc le premier niveau, c'est notre environnement extérieur dans lequel nous évoluons. Je viens te dire, lorsque tu reçois
cette parole-là, ça va te donner la possibilité de ne plus jamais dépendre d'un environnement. Et je suis en train de te voir déjà en train de changer la manière de voir. Donc, vous voyez, le grand environnement, tu dois quitter ça. Deuxièmement, il dit tu quittes ta famille. Tu quittes là où tu partages le sang. Le terme qui est indiqué ici, c'est un terme où on traduit ça par là où les gens naissent. Le terme dit tu quittes ta famille, c'est là où les gens naissent. Là où tu tires ton identité. Là où tu tires ton identité. Tu partages ce sang-là. Tu es lié par ce sang-là. Et tu vis par rapport à ce sang-là. Ce que tu es aujourd'hui est lié par ce sang-là. Parce que dans l'environnement, il y a plusieurs types de peuples. C'est-à-dire des tribus qui sont dans l'environnement. Toi, tu appartiens à une tribu. Et c'est cette tribu qui te distingue des autres tribus. Quitte ça aussi. Quitte les liens de sang que tu partages avec plusieurs personnes. Tu quittes cet environnement-là. Troisièmement, tu quittes la famille de ton père, la maison de ton père. C'est-à-dire là où tu tires ton identité, là où tu te distingues. Il y a l'environnement où tout le monde est en train de vivre. À part l'environnement, il y a la tribu dans l'environnement. Et à part la tribu dans l'environnement, il y a la famille. Donc c'est au niveau de la famille que tu te distingues dans cet environnement-là. Vous savez, si vous rencontrez deux Congolais à New York, ils vont se voir comme des frères et des sœurs. Mais dès qu'ils arrivent au Congo, chacun a sa tribu. Dès qu'ils arrivent dans une tribu, chacun a sa famille. Dès qu'ils arrivent dans une famille, chacun a son père et sa mère, chacun a son père. Donc vous voyez, c'est ça le lien dans lequel nous vivons. Le lien dans lequel nous évoluons, c'est ça. Et Dieu dit à Abraham, tu quittes ce lien-là. Je ne veux pas trop insister sur l'aspect de quitter. Il dit tu quittes ce lien-là, de cet environnement global, de là où tu partages le sang et de là où tu partages l'identité. Tu quittes ça. La chose la plus importante, c'est de se poser la question, tu quittes ça pour aller où? Il était à Charan. Mais il dit tu quittes là. Pour aller où? Il ne lui indique pas où il doit aller. Parce qu'il y a un secret ici que j'aimerais donner à quelqu'un. Il ne lui a pas donné le lieu. Le seul attachement qu'il lui a indiqué, c'est je. Tu quittes là pour aller là où je vais t'indiquer. Donc il a quitté tout cet environnement-là pour maintenant venir dans l'environnement de je, dans l'environnement du Seigneur. Et il devait s'attacher au Seigneur parce que le Seigneur ne lui avait jamais indiqué où il devait aller. En d'autres termes, là où il devait aller dépendait de là où Dieu lui disait. Donc toute sa vie, il s'est détaché de
tout cet environnement pour s'attacher à Dieu, pas à un autre environnement, pas à un autre sang, pas à une autre identité, sinon à Dieu qui l'a fait partir de là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas quitter un monde et penser que nous deviendrons grands dans un autre monde. Non, nous quittons le monde pour appartenir à Dieu. Et c'est au niveau de Dieu que nous deviendrons grands. Je ne sais pas si tu me comprends. Tu ne quittes pas le Congo pour aller devenir grand à Bruxelles. Non, ça n'a rien à voir. Tu quittes ta patrie pour venir au Seigneur, pour lui appartenir, pour vivre avec lui. C'est lui qui devient ton nouveau environnement. C'est lui qui devient ta nouvelle tribu. C'est lui qui devient ta nouvelle famille. Tout ce que tu as quitté là-bas, c'est pour s'attacher à lui. Lui devient ta famille, lui devient ton environnement, lui devient ta nouvelle tribu. Tu n'appartiens plus à rien, plutôt qu'à lui-même. C'est là où nous faisons des erreurs. Tu as quitté le monde pour appartenir à une église. Appartiens à Dieu. Je ne sais pas si tu me comprends. Tu quittes le monde pour appartenir à Dieu. Les gens qui sont confondus, c'est qu'ils quittent le monde. Et maintenant, je vais appartenir à l'église. Et il est confondu de voir que les choses qu'il a laissées au monde, il le voit aussi à l'église. Et il dit, mais comment j'ai quitté le monde pour l'église? Je viens voir le monde dans l'église. Mais vous croyez que le monde, l'église est où? Il est dans le monde. Et l'église est composée de qui? Des gens qui sont dans le monde. Tu quittes le monde pas pour t'attacher à une église, tu t'attaches à Dieu. C'est à Dieu que tu t'attaches. Et c'est lui qui va t'enseigner là-bas, c'est Dieu. C'est lui qui va te bénir là-bas, c'est Dieu. Oh, c'est lui qui va te conduire sur le chemin, c'est Dieu. Il va bien sûr utiliser les hommes, mais c'est lui. Nous nous attachons à d'autres choses au lieu de nous attacher à Dieu. Je vais choquer un marié ici. Et tu n'as pas quitté le célibat juste pour t'attacher à un homme ou une femme. Non, pour t'attacher à Dieu dans le mariage. Parce que lui-même dit, ils deviendront une seule chair. Donc tu seras plus toi. Tu seras déjà mélangé mais attaché à Dieu. C'est pourquoi quand tu t'attaches à la personne, tu vas dire, moi je croyais qu'il était. Moi je croyais qu'elle était. Je viens de découvrir que, en tout cas, incompatibilité entre toi. Non, celui qui s'attache à Dieu dit, j'étais avec toi quand j'étais célibataire, je suis attaché à toi quand je suis marié. Donne-moi les directives pour que je puisse te glorifier dans cet environnement où tu m'as envoyé passer. Je suis attaché à toi. Et si je suis fidèle, je ne suis pas fidèle par rapport à la femme, je ne suis pas fidèle par rapport à l'homme, je suis fidèle parce que j'appartiens à Dieu. Change de partenaire. Change de partenaire. Dieu doit être ton nouvel environnement. C'est lui. C'est lui. Nous quittons le monde pour nous attacher à Dieu. Point. Mais ça, maintenant, c'est Dieu qui va nous amener. Comme il le veut, il a tracé un schéma pour nous. Alors, bien aimés dans le Seigneur, lorsque nous nous attachons à ce Dieu-là, il dit, tu quitteras la maison de ton père pour aller là où je te dirai. Parce que maintenant ton programme est auprès de moi. De la même manière que tu raisonnais dans l'environnement où tu évoluais. Oh, à cause des embouteillages, je vais faire ceci. À cause de la pluie de novembre, je vais faire ça. Maintenant, ton environnement, c'est Dieu. Et lui te donne déjà les matières sur lesquelles tu dois commencer à réfléchir. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand.
Et quiconque te maudit sera maudit. Quiconque te bénit sera béni. Ça devient maintenant ton environnement. Pendant que tu es en train de te promener, tu sais que moi je suis béni. Je ne dépends pas d'un Dieu de fertilité ou d'un Dieu d'agriculture. Je dépends de celui qui a créé le monde. Et si je rencontre les gens qui ne m'aiment pas, je dis, ah, je suis dans un environnement où on m'a dit, celui qui ne m'aime pas sera maudit lui-même. Celui qui me bénit sera béni. Celui qui me maudit sera maudit lui-même. Donc je n'ai rien à voir avec ceux qui ne m'aiment pas. Je suis dans un environnement où je réfléchis différemment. Je parle à quelqu'un qui est ici, hein, quelqu'un qui est ici, qui est en train de comprendre. Il nous donne déjà des réflexions. Il nous donne sa parole. C'est sur base de cette parole que l'on doit vivre dans ce nouvel environnement. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Donc même si je suis seul aujourd'hui, mais demain je ne serai pas seul. Je suis dans un environnement où je réfléchis. Même si je fais 10 ans sans enfant, mais la parole de Dieu n'a pas été écartée de ma vie. Donc je vis dans un environnement où je ne réfléchis pas par rapport à mon corps, par rapport à ce que je vois. Je réfléchis par rapport à ce que j'entends, et ce que j'entends qui appartient ou qui vient de celui qui m'a appelé. Que Dieu te fasse un ancêtre. C'est ma prière. Que Dieu te fasse un ancêtre. Un grand ancêtre. Tu ne veux pas? Si toi aujourd'hui tu dis je prie le Dieu de mes ancêtres, est-ce que tu es sûr à qui tu t'adresses? Mais si toi tu es ancêtre et que tes descendants disent je prie au nom de Dieu de mes ancêtres, n'est-ce pas qu'ils prieront le vrai Dieu? Donc quand Dieu dit je ferai de toi un ancêtre, cela veut dire il te donne un nouveau lien de sang qui sera influencé par toi. En d'autres termes, tu n'es pas victime du sang que tu as trouvé dans la famille, mais tu es créateur d'un nouveau sang qui doit refléter la bénédiction qui vient de l'Éternel. Que Dieu purifie ton sang. Que Dieu purifie ton sang. Et que Dieu purifie ceux qui sont sortis de ton sang. Et que Dieu purifie ceux qui sortiront de ton sang. Parce que tu es censé être un ancêtre. Un ancêtre, c'est celui qui a des descendants. Tu auras des descendants. Et moi je te dis ceci, tu ne seras pas simplement l'ancêtre de ceux-là qui sont nés de toi. Tu peux être l'ancêtre des millionnaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux être l'ancêtre des Dubaïstes. De Dubaïstes, de donc ceux qui viennent, qui iront là-bas. Donc l'ancêtre là, ça ne s'arrête pas à une dimension. Il y a l'ancêtre des musiciens, il y a l'ancêtre des prophètes, il y a l'ancêtre des serviteurs, il y a l'ancêtre de toi sortiront des peuples qui s'identifieront à toi. Et ces peuples-là sortiront de ton sang, de tes affaires, de tes prières. S'il doit sortir de ton ministère, mais ça sera des descendants spirituels. S'il doit sortir de ton argent, ça sera des descendants de tes affaires. Oh, un ancêtre est en
train de m'entendre ici, il rendra ton nom grand. Il fera de toi un ancêtre. Il y a des gens qui jusqu'à aujourd'hui, nous, les affaires, c'est dans le sang. Ça a commencé avec notre ancêtre. Et puis tu vois, ils réussissent aussi facilement. Quelqu'un attrape la bénédiction d'ancêtre. Ton sang, tu deviens un ancêtre. Ceux qui sortent de toi est béni et se réfère à toi. Il y a un ancêtre de building ici. On regarde, ça c'est lui qui a construit, 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 ça c'est lui qui a construit. Je ne suis pas venu faire des slogans. Je suis venu s'aimer la parole dans la vie. Ce siècle est plein de gens qui assistent seulement les autres en train de construire. Non, mais ça ne va pas se terminer. Il y a aussi Dieu qui suscite sa génération. Non, je ne vais pas vous amener en 2025. Je risque de vous amener en 2025. Je coupe d'abord ces histoires-là. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, tu es un ancêtre. Tu es un ancêtre. Ce n'est pas pour que tu commences à changer de marche là. Non. C'est pour dire que derrière toi, selon les différentes dimensions de ta vie, il y aura des descendants. Il y aura des descendants. Il dit, je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il dit, ça c'est l'environnement dans lequel il a créé pour que Abraham, en venant chez Dieu, vive dans un nouveau environnement. Il dit, je te bénirai. Peut-être ça sonne comme ça. Je te bénirai. Cela veut dire, je prononcerai des bonnes paroles qui vont s'appliquer dans ta vie. Je vais prononcer des bonnes choses qui deviendront les réalités de ta vie. Quand on dit que l'Éternel te bénisse, c'est qu'ils disent bénédicere, c'est dire du bien. C'est ça. Donc, Dieu dira du bien de toi. L'homme ne vit pas de pain seulement. Il vit de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Ce qui sort de la bouche de Dieu, comme bénédiction, devient une partie de ta vie. L'on te condamne, Dieu te justifie. L'on t'abandonne, Dieu t'exprime son amour. L'on te bloque, Dieu te débloque. Donc, il vient te dire du bien pour te faire du bien, pour que tu sois dans un environnement non pas de malédiction mais de bénédiction. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, si Dieu te bénit, les autres malédictions sont sans effet. Que Dieu les remplace maintenant. Si tu avais dans ta vie les signes de malédiction, reçois la bénédiction de la parole et commence à croire que ta vie va fonctionner à partir des bonnes choses que Dieu dit. Le problème, c'est que Dieu, des fois, il ne nous dit pas ces bonnes choses pour qu'on les entende. Hein? Mais il parle de nous. As-tu vu mon serviteur Job? Il dit des bonnes choses. C'est le diable qui dit de mauvaises choses. Oh non, mais il t'aime à cause des biens matériels. Okay. Ils enlèvent les biens matériels. Le monsieur dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit exalté. On le coince jusqu'à avoir des
des ulcères partout. Et on a une puissante phrase dans la Bible qui dit mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Le monsieur qui disait ça, il n'était pas assis sur une canapé en train de regarder la télé. Non. Il était en train de se gratter sérieusement. Il avait des pipes partout. Il regarde le corps. Il ne voit pas l'avenir du corps. Mais il est dans un environnement où il pense qu'il y a un Rédempteur qui ne peut pas le laisser comme ça. Ce Rédempteur le sortira de n'importe quelle difficulté. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Tu es béni. Tu es alors béni. Tu ne dois pas rester dans la malédiction de qui que ce soit. Il y a quelqu'un qui était en train de me dire que vous les noirs, vous êtes bénis, vous êtes maudits. Vous les noirs, vous êtes même maudits. J'ai dit, on a été maudits par qui? Oh, par Noé. Oh, Noah. Ok. C'est Noé qui nous a maudits. En maudissant son fils. Hein? Ok, c'est Noé. Hein? Oui. Noé a dit quoi en maudissant? Il a dit que vous serez les serviteurs et les esclaves de vos frères. Ok. Nous croyons que Jésus nous a sortis de l'esclavage. Et il nous a dit quoi? Pour ceux qui veulent devenir grands. Il a dit, si tu veux être grand, sois esclave de ton frère. Maintenant, entre la phrase d'un ivrogne qui a maudit et la phrase de Jésus faite, vous allez croire quoi? Donc, il a utilisé le même mot pour nous changer de l'esclavage à la grandeur. Je parle à quelqu'un ici. Quelqu'un est en train de me suivre. C'est pas parce que tu es au service des autres que tu es petit. Non. Tu es béni. Et que cette bénédiction fasse ses preuves. Que cette bénédiction t'accompagne. Alors, nous sommes dans l'environnement où Dieu a placé Abraham. Il dit, quitte ta patrie, quitte ta tribu, quitte ta famille. Tu vas aller là où je vais t'indiquer. Mais avant d'aller physiquement dans un endroit, je te place maintenant dans un nouvel environnement. C'est l'environnement de mes promesses, c'est l'environnement de ma présence, c'est l'environnement de mes paroles. La première, c'est que tu deviendras un ancêtre. Je t'ai trouvé à 75 ans, tu n'as pas d'enfant. Je t'ai trouvé à 75 ans, tu n'as pas d'enfant. Mais je ferai de toi un ancêtre. Un ancêtre. Je ne sais pas dans quel état Dieu t'a trouvé. Il t'a trouvé ni compte bancaire, ni porte-monnaie, ni quoi que ce soit. Tout ce que tu as, c'est ce que tu as dans la poche. Si on te vole ce qui est dans la poche, on te vole même ton avenir. Mais il ne va pas te laisser là. Il ne va pas te laisser là. Il ne va pas te laisser là. Il va t'ouvrir des voies de bénédiction. Et je te bénirai. Je dirai du bien à ta bourse. Je dirai du bien à ta santé. Je dirai du bien à ton argent. Je dirai du bien à ton sang. Je dirai du bien. Et quand je dirai du bien, la poche qui était trouée va être remplie. Quand je dirai du bien dans ton sang, le sang qui ne donnait pas d'enfant va donner des enfants. Quand je dirai du bien à ton argent, l'argent qui ne reproduit. Quand je dirai du bien à tes prières, je vais les exaucer. Les prières qui étaient nulles vont commencer à produire des résultats dans la vie de quelqu'un. Ils m'invoqueront, ils partiront, je les exaucerai.
Je suis en train de proclamer l'état de quelqu'un. Que Dieu te refabrique, qu'il te refonde, qu'il te change. Il dit, je ferai de toi un ancêtre. Et moi je suis dans la communauté des ancêtres. Ancêtre des bâtiments. Ancêtre des ministères. Et personne ne peut devenir ancêtre s'il ne commence pas par être enceinte. Donc moi je parle aux gens qui sont enceintes des ministères. Ils vont les réaliser. Ancêtre, et Dieu sera béni. Je te bénirai. Troisième élément, c'est là. Il dit, je rendrai ton nom grand. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que je ferai pour toi ne va pas rester en cachette. Tout ce que je ferai pour toi ne va pas rester en cachette. Chaque chose que je ferai pour toi aura un impact dans un environnement des hommes. Parce que c'est eux qui verront que tu es grand. Quand tu entres dans un environnement où il y a des pauvres, parce que je te bénirai, dès que tu entres dans un environnement pauvre, tu vas transformer les pauvres en riches. Quand tu vas entrer dans un environnement où il n'y a pas d'habitants, cet environnement-là deviendra peuplé à partir de toi parce que je veux te multiplier. Quand tu entres dans un environnement où il y a des troubles, où il y a des gens en danger, comme Lot, tu vas les sauver. Quand tu vas entrer en guerre contre d'autres peuples, Kedor, Laomer et tout le reste là, je te donne la victoire. Je rendrai ton nom grand veut dire les bénédictions que je t'aurais données en privé vont commencer à affecter l'environnement extérieur pour qu'on remarque que tu es avec moi et je suis avec toi. Oh, que la gloire de Dieu éclate dans la vie de quelqu'un. Que la gloire de Dieu éclate dans la vie de quelqu'un. Parce que cette grandeur là va s'exprimer par le service que tu vas rendre dans ton environnement. Ça ne va pas rester chez toi seulement. Il dit, je rendrai ton nom grand. Dans d'autres versions, il dit, je ferai de toi un personnage renommé. C'est un personnage renommé. C'est quelqu'un qui a des solutions pour les problèmes des gens. Quelqu'un est en train de m'entendre. Quelqu'un est renommé lorsqu'il a des solutions pour les problèmes des gens. La Bible même attribue à Dieu la renommée. Dit, ta renommée s'est répandue à cause de quoi? À cause du nombre de choses que tu as accompli. Oh, je parle de la renommée de quelqu'un ici. Là où il y aura des malades, tu auras la solution. Là où il y aura des affamés, tu auras la solution. Là où il y aura des gens ensorcelés, tu auras la solution. Là où il y aura des gens sans avenir, tu seras la solution. Je parle dans le nom de Jésus et je bénis la vie de quelqu'un. Je ne sais pas d'où tu viens, je ne sais pas où tu vas, je ne sais pas d'où tu m'entends, mais avec Jésus, je parle bien de Jésus, je parle bien de l'onction de Jésus qui a dit l'Esprit de l'Éternel pour apporter des solutions. Pour apporter des solutions. Que cette onction se répande ici et que quelqu'un qui est ici reçoive cette onction-là pour devenir la solution à un problème de quelqu'un, à de multiples problèmes, à tel point que
sa présence devient la présence des problèmes. Plutôt des solutions aux problèmes. Il dit, je rendrai ta renommée, elle sera très grande. Cette renommée-là, c'est pas un nom. Parce qu'aujourd'hui, comme la renommée, elle se promène à partir des choses qu'on fait. Maintenant, c'est du n'importe quoi qui fait l'objet de renommée. C'est ce qui est populaire aujourd'hui. Il y a des choses viles. Des choses viles. Les médias sont considérés par la Bible comme la levure. Vous savez, ça fait gonfler la pâte. Donc, une petite pâte comme ça peut grossir à partir de ça. Quelqu'un de moins important peut gonfler. N'est-ce pas qu'on a vu la réputation d'un petit enfant qui parlait mal le lingala? On l'a attrapé, je crois, sur la route de Kikwit. Il a même été reçu par des autorités. On l'aurait aussi donné de l'argent. Sa réputation était renommée par quoi? Il parlait mal. Donc on s'est moqué de lui, et puis voilà. Mais si ça, auprès des hommes, peut être gonflé, ta foi, même la petite là, auprès d'un Dieu grand, oh, il va t'élever, sérieusement. Il va t'élever sérieusement. Il va t'élever sérieusement. Il va t'élever sérieusement. Tu deviens une personne renommée. Renommée par le bien. Renommée par des grandes choses. Renommée par des actions que Dieu fait faire dans ta vie. Parce que si les mauvais ont une certaine réputation, le bon aussi a une bonne réputation. Que Jésus qui s'identifie à toi te donne la bonne renommée. Les gens étaient surpris. Les malades guéris. Les pécheurs pardonnés. Et pour la première fois, tes péchés te sont pardonnés. Les péchés, comment on peut les enlever? Parce que quand Jésus dit tes péchés te sont pardonnés, cela veut dire que c'est effacé, ça n'existe plus, ça ne fera plus rien. Ça ne fera plus rien devant la vie de qui que ce soit. C'est enlevé. Maintenant, celui qui n'a pas péché, qu'il jette la pierre à cette femme-là. Personne, hein? Personne. Et maintenant tu as beaucoup d'accusateurs. Chacun avec sa pierre. Il veut te condamner. Tu n'as pas donné l'argent de Minerval à son enfant. Tu n'as pas payé les factures de sa nièce. Tu n'as pas fait ceci à qui que ce soit. Tu n'as pas répondu à ses appels. Tu n'as pas répondu à ses SMS. Il se promène avec la pierre. Il va laisser tomber ça. Il va laisser tomber ça. Tu n'es pas la destination des pierres des gens. Chaque pierre doit retourner à l'endroit où on l'a ramassé. Parce que là où est Jésus-Christ, il justifie, il libère. Il dit, tu deviendras une source de bénédiction pour beaucoup d'autres personnes. Et ici, c'est des choses qui vont t'arriver même quand tu es inconscient.
Ici, c'est un niveau où nous n'agissons pas. Notre renommée, c'est par rapport à ce que nous faisons. Mais être une source de bénédiction, c'est au-delà. N'est-ce pas que quelqu'un peut être engagé en citant le nom de quelqu'un? Ce n'est pas ça. Cette personne est une source de bénédiction. Pendant qu'on cite son nom, elle-même ne connaît pas. Il y a même des gens du monde ici. Nous, on en a bénéficié. J'ai mangé un plat gratuit dans un restaurant de Zimbabwe. Parce que je suis congolais, frère de Pépé Calais. Non, je dis la vérité. Tu es du Congo? Je dis oui. Pépé Calais. Ah, you just eat it. Maintenant, je vais dans un autre restaurant. Je cherche s'il y a quelqu'un qui aime aussi le Congolais, je n'en trouve pas. Là, je paye. Mais de l'autre côté, est-ce que lui, la personne là, est-ce que je la connaissais personnellement? Non. Et je l'ai même salué des amis? Non. Mais j'ai bouffé Je suis en train de te dire que quelqu'un pensera à toi et il est béni. Je ne sais pas si tu me comprends. Quelqu'un pensera à toi et il reçoit la bénédiction. Pourquoi? Parce que Dieu répond à ce que nous demandons, même à ce que nous pensons. Rien que penser en ton nom te fait exaucer. La vérité, c'est que quand nous pensons à Christ, Dieu nous agrée. Dieu est la source de notre bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut que tu sois influent même jusque dans ton inconscience. Même au-delà de ton inconscience. Quand tu poses des actes qui pousse ta renommée dans sa grandeur, il y a des choses que tu vas récolter que tu ne connais pas. Parce que Dieu, il va faire de toi une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Bon, le fleuve est grand, mais la source n'est pas grande. La source reste petite. C'est pas que tu deviendras internationalement connu, mais ce qui sortira de toi va aller plus loin. Plus loin. Un jour, je reçois une sorte de, comment dirais-je, de respect dans une église. Je m'y attendais pas. J'étais comme un nouveau. Mais on était deux prédicateurs. Le premier se lève. Il dit, ah, je vois, il y a un autre serviteur de Dieu qui est ici. Je vais vous dire comment Dieu m'a édifié dans sa vie. Ce serviteur de moi, j'ai mon ami, il a cité là, j'ai mon ami à Goma. C'est un pasteur. Sa femme mourait presque. L'enfant était en dehors des trompes, disons dans les trompes. Et on devait ouvrir, enlever cette trompe-là et l'enfant. Le pasteur a dit non, j'appelle d'abord un serviteur de Dieu. Et ils ont appelé ce serviteur de Dieu. Il leur a demandé. Et puis moi j'ai oublié. Hein, il leur a demandé quel est le nom que vous voulez donner à votre enfant. Ils ont donné un nom, Israël. Je sais plus lequel. Okay. Mettez le téléphone sur le ventre de votre femme. Je dis, Israël, tu es à un mauvais endroit.
descends seulement là où tu dois être. Et nous t'attendons dans les jours qui viennent. Cet enfant Israël circule sur cette terre. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Quelqu'un est en train de comprendre. Mais aujourd'hui, il y aura une bénédiction particulière. Tu vas recevoir un esprit de réma. C'est-à-dire, le Saint-Esprit va commencer à te donner des réponses comme ça devant un problème sans avoir beaucoup réfléchi. Et quelqu'un reçoit ça. L'apôtre Paul disait, je viens chez vous pour qu'on se partage un peu de dons spirituels. Que vous ayez aussi ces choses-là. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Que Dieu bénisse quelqu'un pour en faire la source de bénédiction. Et la dernière chose, il a dit, vous devez quitter. Tu quittes ta patrie, tu quittes ta tribu, tu quittes. Et tu vas aller là où je veux t'indiquer. Donc il devait quitter un environnement, non seulement physique, mais spirituel, pour s'attacher non à un autre environnement, mais Dieu est devenu son nouvel environnement. C'est Dieu qui est devenu son nouvel environnement. Et dans ce nouvel environnement, ce n'est pas les choses visibles, mais c'est la parole et la promesse. Et Dieu lui donne les paroles sur lesquelles il devait commencer à réfléchir. Dans ce nouvel environnement. La troisième chose, je vous ai dit, c'est la transformation. La transformation. Et c'est cette transformation vers la grandeur. La transformation vers la grandeur. Il devient grand. Et il devient, comment dirais-je, il devient un point de contact pour la bénédiction de ceux qui cherchent la bénédiction. Dieu le transforme. Sa renommée vient à partir de ce qu'il fait. Il est une source de bénédiction, même au niveau où il ne comprend pas. Mais maintenant, il est transformé. Si quelqu'un veut être béni, qu'il aille bénir Abraham. Celui que tu bénis est béni. Mais celui qui veut être béni, qu'il vienne te bénir. Donc je bénirai celui qui te bénit. Et je maudirai celui qui te bénit. D'ailleurs, le verbe est là, il dit, je créerai la vie difficile à celui qui te bénit. Donc, il n'a pas utilisé le même mot. Je bénirai celui qui te bénit. Donc, je lui dirai de bien. Mais celui qui te maudit, je vais lui compliquer la vie. Et si Dieu te complique la vie, il n'y a personne qui peut la résoudre. Cette complication-là est terrible. Donc, aujourd'hui, Abraham devient Abraham. Il change de nom. Dieu le transforme. Il devient un instrument de bénédiction, de transformation permanente. Même pour ceux qui sont étrangers, qui cherchent la bénédiction quelque part, il suffit qu'ils viennent bénir Abraham, ils attrapent la bénédiction. Donc quelqu'un qui est dans des difficultés, il vient faire du bien à Abraham. Et Dieu continue maintenant à lui faire du bien. Jésus se présentait dans la foule. La Bible dit, même s'ils étaient nombreux, ils n'hésitaient pas à se présenter. Certains venaient les toucher, d'autres ils mettaient la main, d'autres venaient simplement les toucher. Et la Bible dit que dans le temple, tous
tous ceux qui s'approchaient pour le toucher étaient guéris. C'est comme pour dire, comme lui est la parole. Tous ceux qui acceptent la parole, croient en la parole, ils sont bénis. Et la parole qu'ils acceptent devient la puissance qui va transformer leur vie. Cherche une parole qui devient la source de ta transformation pour vivre les choses que cette parole est en train de déclarer. Donc si Dieu a promis à Abraham de quitter cet endroit-là, de rendre son nom grand, il a mis sur un chemin. Le même chemin est le nôtre aujourd'hui. Jésus disait, si tu aimes ton père plus que moi, ta mère, tu n'es pas sur le chemin de la grandeur. Et nous avons besoin de nous aligner, de quitter des choses qui nous distraient sur notre foi et de nous attacher à Dieu. Je vous ai dit, si nous quittons le monde, ce n'est pas nous attacher à l'église, mais nous attacher à Dieu. Et Dieu va nous aider à aller dans tous ces milieux-là pour nous épanouir. Parce qu'il y a des gens qui ont fui le monde, ils sont venus dans l'église, ils ont rencontré le monde dans l'église et ils ont été choqués. J'ai quitté le monde pour l'église. Non, je viens à l'église pas pour rencontrer les gens, pour rencontrer le Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est la maison de l'Éternel. Et quand j'entre là, c'est l'Éternel qui m'intéresse. C'est l'Éternel qui m'intéresse. C'est sa parole qui m'intéresse. C'est son autorité qui m'intéresse. C'est sa bénédiction qui m'intéresse. C'est sa puissance qui m'intéresse. C'est sa présence qui m'intéresse. Et lorsque j'aurai pris tout ça, maintenant je deviens la source pour mon voisin. S'il me bénit, il est béni. S'il me maudit, c'est son affaire. Parce que moi, je ne suis pas là pour les gens. Je suis pour Dieu. Je suis habillé de Dieu. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Et vous allez voir que vous devenez une source de bénédiction, même pour ceux qui ne savent pas où trouver la bénédiction. Que Dieu fasse de vous une source. Une source de bénédiction, mais aussi un point de contact. Que quelqu'un regarde le ciel. Que quelqu'un regarde le ciel et dise, oh Dieu, merci d'avoir mis sur mon chemin cette personne-là. D'avoir mis sur mon chemin cette personne-là. Merci Dieu d'avoir mis sur mon chemin cette personne. Mais de la même manière que tu es en train de le remercier, lui te dit tu es la prochaine personne. C'est-à-dire que toi aussi, quelqu'un dira merci Dieu. Je sens que l'Esprit veut bénir quelqu'un. Nous allons tenir debout. Nous allons prier pendant quelques temps. Pendant quelques temps, il y a une action de l'Esprit dans la salle. Il veut faire de toi quelqu'un de grand. Il veut faire de toi quelqu'un de grand. Ce que les gens voient aujourd'hui, peut-être c'est 75 ans de tourner en rond. Abraham a fait 75 ans dans un environnement. Il était stérile. Mais Dieu veut que tu sortes de cet environnement. Que Dieu lui-même devienne ton environnement. Dieu lui-même devienne ton environnement. Dieu lui-même devienne ton environnement. Nous allons prier. Voici ce que tu vas dire.
Tu vas dire à Dieu que je sais que tu veux rendre mon nom grand. Mais je sais aussi que tu l'as déjà rendu grand en Jésus-Christ. Maintenant, je veux que tu me sortes de ce monde ici de mauvaises pensées. Des choses négatives. Des choses infructueuses qui tournent dans ma tête. Je veux que Jésus devienne l'objet de ma méditation. Que je pense à lui. Que je me nourrisse de lui, ses promesses, sa puissance, son autorité, que le Saint-Esprit qui m'a été envoyé pour prendre ce qui est en Christ et qui me transmette ça, qu'il ouvre mes pensées, qu'il ouvre mes yeux, qu'il ouvre mes oreilles. Je sens que quelque chose va arriver pendant que tu seras en train de dire ça. Le Saint-Esprit va te prendre en charge. Écoutez, aujourd'hui, il peut y arriver que quelqu'un s'écroule par terre. Ce n'est pas nécessairement un démon. Aujourd'hui, ce ne sera pas un esprit qui va sortir là. C'est l'esprit qui va te toucher. De cette puissance-là. Peut-être tu ne vas pas résister. Parce qu'il veut te rendre ton nom grand. Nous allons ouvrir nos bouches. Nous allons commencer à dire merci à Dieu pour nous avoir donné son Fils. En nous donnant son Fils, il nous a appelés hors du monde. Dis-lui merci. De la même manière qu'il a appelé Abraham à sortir de son environnement, Dieu nous a donné son Fils. Pour que par son Fils nous sortions. Commence par lui dire merci. Commence par lui dire merci. Merci parce qu'en Christ, je suis sorti du monde. Je suis sorti du jugement du monde. Je suis sorti des lois du monde. Je suis sorti de la puissance du monde. Je suis sorti de la malédiction du monde. Je suis sorti des blocages du monde. Je suis sorti du jugement du monde. Commence à le remercier. 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 Continue à le remercier. Continue à le remercier. Continue à le remercier. Continue à le remercier. Avec Jésus, tu es sorti des blocages. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que l'esprit de vie nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Que tu sois libéré. Libéré de toute influence, de toute influence de ce monde, de ton passé, de ta famille, de ton pays, de ta ville, de tout ce qui t'a attristé, de tout ce qui t'a rendu sombre, de tout ce qui t'a rendu peureux, peureuse. Oui, oui, prie, prie. Tu es sur le chemin. 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 Détache-toi de ces choses. Commence à croire que Jésus est la réponse. Jésus est la réponse. Jésus est la solution. Jésus est la solution. Jésus est la réponse. Jésus est la solution. Quel que soit le problème que tu as. Jésus.
est la solution. Il est la solution. N'aie peur de rien. Jésus est la solution. Je t'informe que Jésus est la solution. Jésus est la réponse. Il est la réponse. Maintenant même, il s'élève comme la réponse. Maintenant même, il s'élève comme la solution. Jésus. Maintenant que tu sais que Jésus est la solution, tu vas invoquer l'Esprit de Dieu de te remplir, de couler au travers de toi. Il ne viendra pas d'en haut. Il est en toi. Il va couler à partir de ton intérieur. Il va remonter. Il va couler comme le fleuve. Oh, et quelque chose tu sentiras dans ton ventre. Quelque chose est en train de monter. Tu sentiras une chaleur qui t'environne. Il y a quelque chose qui t'approche, que tu es en train de réaliser, de sentir à cause de la présence, du Saint-Esprit. Il est plus qu'un ange. Lui, quand il se présente, c'est le feu. C'est les flammes. C'est la puissance. C'est comme de l'électricité. C'est quelque chose qui se passe. Il vient authentifier la parole de Dieu. Il vient authentifier la parole de Dieu. Est-ce que je peux te demander de lever tes mains? Élève tes mains. Père de gloire. Père de gloire, tu m'as envoyé ce soir pour ça. Mais voici devant ton peuple. Je te prie. Libère ta puissance. Que des fleuves coulent des seins de tes enfants. C'est toi qui as dit, j'ai traversé le torrent. C'était aux chevilles. Oui, c'était aux genoux. Oui, c'était aux hanches. Mais ça est arrivé à un niveau où je ne pouvais plus gérer ça. Oh, libère ta puissance qui va contrôler tes enfants, qui va les prendre en charge, qui va les libérer totalement, qui va leur faire des actes de grande réputation, de grande réputation. Oh, touche Simba. Maintenant tu reçois cela. Maintenant tu reçois cette force. Tu reçois la force. Tu reçois la force. Tu avais l'habitude de résister. Maintenant ouvre ton cœur. Il y a une force qui va te prendre en charge. Je compte jusqu'à 3. Quelque chose va te prendre en charge. Je sens un courant qui est en train de circuler ici. Et certains seront pris en charge. Ils ne sauront pas se tenir debout facilement. Parce que Dieu veut se distinguer dans ta vie. Je compte 1. Tu reçois cette grâce. Tu reçois cette force. Personne ne va te résister. Même toi-même, tu ne sauras pas lui résister. Je compte 2.
Que cette grâce augmente en toi. Que ce feu augmente en toi. Je sais que ça monte, ça te prend en charge. Ça enlève, ça te purifie. Ça te forme de mauvaises choses. Et ça te remplit au nom de Jésus. Et je compte 3. Reçois cela. Reçois cela. C'est une puissance extraordinaire. C'est une qualité extraordinaire. C'est une autorité extraordinaire. C'est une gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a des individus maintenant qui commencent à recevoir des dons particuliers, des visitations particulières. Tu es localisé par l'Esprit de Dieu. Il ne va pas te laisser bredouille. Il t'a localisé aujourd'hui. Hier, c'était Moïse qui a vu un buisson ardent. Aujourd'hui, ce n'est pas un buisson. C'est toi. C'est toi. Il y a l'une des flammes qui s'élève de toi. Des flammes. Des flammes. C'est des flammes de feu. Ça t'embrase et puis ça va devenir comme à la Pentecôte. Une petite langue qui va maintenant demeurer dans ta vie. Mais c'est rempli en ce lieu. C'est des flammes.
Oh, il y a ton ministère qui va recevoir des flammes. Tes ministères vont recevoir des flammes. Il y a tes projets qui reçoivent des flammes. J'entends le nom d'une personne qui s'appelle Mwake. Je ne sais pas si c'est qui. Parmi ces noms, il y a Mwake. Je n'ai pas le temps ici. Tu dois me voir après le culte. Mais il y a une série de jeunes de 20 à 25 ans qui sont ici. Il y a une force qui est en train de s'abattre sur eux maintenant. Je les vois entre 20 et 25 ans. Il y a une puissance extraordinaire. Ils sont localisés par l'Esprit de Dieu. Et je proclame que Dieu te touche au nom de Jésus. Je le vois de 20 à 25 ans. Il y a quelque chose qui se passe. De 20 à 25 ans, il y a quelque chose qui se passe. Vous êtes localisé par la puissance de Dieu. Il est en train de te sortir des environnements inutiles. Et de coller dans le champ de Bekere. Protocole, botala bandeko bazokweya. Protocole. Je le vois de 20 à 25 ans. Bilenge. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Protocole na likolo. Alléluia. Oh mon Dieu. Je vois 5 mamans ici. Elles ne sont pas mariées, mais chacune a un enfant. Au moins un enfant. Mais ce n'est même pas leur enfant proprement dit. Il y en a 5 ici. Elles sont localisées par la puissance. Et vous serez touchés là. D'une manière particulière. Une grâce vous accompagne. Que ce feu-là vienne vous embraser. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Mais je ne saurais pas avec le temps continuer. C'est pourquoi j'aimerais te dire, tu as ta part. Il y a quelque chose qui est à toi. Tu n'es pas en dehors des bénédictions. Les catégories citées ne sont pas les seules. Les catégories qu'on a citées ne sont pas les seules. C'était juste pour montrer que quelque chose se passe. Mais toi, tu as ta part. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te fortifie. Au nom de Jésus Christ.